assistance. Je crois que plutôt à ce stade de la journée, il s'agira pour moi de faire un discours de clôture pour le compte du CERIF, comme il a été prévu, et vu que les gens sont restés quand même pendant longtemps assis, peut-être qu'on ne va pas trop abuser de leur temps, seulement rassurer et rappeler que les actes de ce panel feront l'objet d'une publication. Donc, soyez-en rassurés, parce que ce n'est pas évident, parfois, sur le plan technique, hein, avec les diapos qui déroulent, ce n'est pas évident, mais on peut vous rassurer que ces actes-là feront l'objet d'une publication, et cela m'amène à inviter tous les communicants, n'est-ce pas, de nous faire parvenir rapidement le manuscrit dans un délai raisonnable. Donc, au terme de cette journée de réflexion, permettez-moi de remercier respectivement et respectueusement les personnalités ici présentes, Monsieur le directeur général de la Direction générale des impôts et des domaines représentés, Monsieur le directeur du CERIF, Monsieur le médiateur de la République, qui nous ont fait l'honneur de présence et de participation active au cours de cette journée. Remercie également Monsieur le professeur Abdoulaye Dieye, Cheikh Wahab Ndiaye, Mamadou Diangar, pour leur contribution scientifique et confondre dans ces remerciements tous les intervenants et participants ici présents qui ont bien voulu partager leur expérience et leur expertise avec nous. Et enfin, remercier l'ensemble des organisateurs de cet événement. Effectivement, ce panel nous aura permis de faire le diagnostic du cadre normatif de la fiscalité foncière, décliné sur deux axes, à savoir d'une part le cadre normatif de la fiscalité foncière et d'autre part la simplification des règles et amélioration du rendement de la fiscalité foncière. Si le premier axe a relevé la diversité, la pluralité du cadre normatif de la fiscalité foncière, au point de proposer sa réforme, le second axe, quant à lui, a chuté dans une assiette foncière pleine d'espoir, sous réserve d'une simplification des règles. Ce panel nous aura également permis de saisir les dispositions prises ou en voie d'être prises par la DGID pour mobiliser substantiellement les recettes foncières sans préjudice des discussions sur les différentes perspectives et contraintes inhérentes à la matière, car comme l'a rappelé ce matin M. Hassan Diop, conseiller technique du directeur général de la DGID, que l'impôt foncier est un impôt difficile dans son potentiel. En effet, les différentes interventions et les débats interactifs qui ont été programmés au cours de cette journée ont notamment mis en évidence que plusieurs conditions préalables ainsi que de réels engagements de la part de l'ensemble des parties prenantes sont requis et vont constituer de fait les facteurs clés de succès de cette dynamique fort ambitieuse consistant à mobiliser la réserve foncière pour contribuer au financement du développement endogène. Je retiendrai, entre autres, la volonté institutionnelle de la DGID à mettre en place une stratégie nationale cohérente pour optimiser l'impôt foncier, mais également la mise en place d'instruments structurants avec notamment la modernisation foncière par les technologies géospatiales, mais également la digitalisation, comme l'a dit, des procédures pour simplifier effectivement la procédure foncière. Distingués invités, je reste persuadé que la tenue de cette journée scientifique ne peut tomber à point nommé, au vu des différentes discussions et propositions qui ont été avancées.
Elle devrait permettre d'affiner une stratégie nationale proactive impliquant l'ensemble des parties prenantes et tenant en considération les diverses idées et recommandations issues de cette journée. Je terminerai mon allocution en réitérant à tous mes sincères remerciements pour la forte mobilisation et la participation active à cette manifestation. Honorable assistance, je vous remercie de votre aimable attention.